Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que ça fait un petit moment que j'ai pas publié, ça va faire plus de 2 mois. Je crois que ça remonte au mois de novembre, fin novembre ou décembre, je ne sais plus exactement, 2023. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2024. Et j'avais envie de vous parler donc dans un instant d'un problème, d'un syndrome, d'un trouble qui touche des millions de personnes et qui en touchera de plus en plus, on va dire, dans les années qui vont venir. Il s'agit donc du syndrome MCS ou HCM en français. Donc je vais vous parler de ce syndrome dans un instant. Donc avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, mais que vous tombez sur cette vidéo par hasard, donc je m'appelle Fred Andretti, je suis naturothérapeute ou naturopraticien et je suis surtout un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes de santé, avec des troubles divers et variés inflammatoires, et notamment des problèmes ORL, et tout ce qui concerne donc la sinusite chronique, la rhinite chronique, et tout un tas de maladies respiratoires, inflammatoires respiratoires, et qui provoquent, on va dire, tout un tas de symptômes en fait dans l'organisme, des symptômes que de plus en plus de personnes ont. Je suis spécialisé dans tout ce qui est maladie inflammatoire dans le corps, qui vient aussi de tout ce qui est, on va dire, troubles digestifs, puisque tout communique ensemble, comme j'explique dans de nombreuses vidéos. Donc tout ce qui est système digestif, toutes ces choses-là, et bien évidemment aussi tout ce qui est problème et troubles émotionnels. Donc si vous voulez en savoir plus pour moi, je vous invite donc à aller dans les liens de cette vidéo. Il y a toujours un certain nombre de liens. Reprenez les vidéos YouTube depuis le début, allez faire un tour sur le blog. Abonnez-vous, c'est gratuit, on va dire, à la newsletter pour être au courant des nouveautés sur la sinusite-chronique.com. Vous avez les liens pour vous inscrire. Vous recevrez de temps en temps un email, notamment un email de bienvenue, qui vous présentera un petit peu qui je suis et mon histoire. Donc voilà, donc dans un instant je vais vous parler de ce syndrome-là. Et je vous dis, j'en profite par rapport au magnifique endroit de verdure où je me trouve aujourd'hui, puisque c'est en lien avec ce dont je vais vous parler dans un instant. Et donc du coup, donc j'ai pris pas mal de recul parce que en fait je voulais pas vous apporter un contenu redondant, comme je vous l'ai dit au début de la création du blog et de ma chaîne, on va dire en avril 2022, j'ai énormément de choses à vous parler, mais bon, je voulais prendre un certain recul pour voir de quelle façon je peux vous amener toutes ces choses-là, toutes ces informations. De quelle façon je pouvais vous apporter mon aide, qu'elle soit gratuite ou payante pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que bon, il faut bien aussi pouvoir vivre et payer les factures. Tout ne peut pas être gratuit, parce que bon, si je veux pouvoir continuer à ce que je fais, comme je le dis toujours, il y a un certain nombre de coûts divers et variés donc qui entrent en ligne de compte. Mais voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi donc de ce que j'allais aborder, comment j'allais vous le présenter, de façon aussi à vous amener, on va dire, un contenu différent et pouvoir se positionner de façon différente. Voilà. Donc aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de choses à vous apporter sur 2024, ça va continuer. Si une chose importante, donc je vais faire évoluer mes offres de services. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais il y a des choses qui vont changer. Le portail santé va changer. Les propositions, enfin les offres de consultation pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais essayer de les rendre beaucoup plus accessibles. Alors c'est vraiment pas évident parce que j'essaie de trouver la bonne formule en termes de temps et de coûts financiers. Et je vais apporter des nouvelles choses. Je vais voir comment peut-être faire certains ateliers avec plusieurs personnes à distance, et puis surtout, comme je veux le faire depuis un petit moment, vous apporter des programmes vidéo de remise en santé, donc que vous pouvez suivre à la demande, à votre rythme, chez vous, temps en heure, et forcément, comme ils sont enregistrés qu'une fois, on ne nécessite pas de donner tout mon temps, donc forcément, ça sera un coût bien moindre, voire dérisoire, par rapport à tout le contenu, la richesse que ça peut vous apporter. Donc ça sera pour différents problèmes, ça sera pour différentes choses, soit les troubles ORL, soit pour plein d'autres choses. Moi, si vous voulez, je suis qualifié, je suis certifié dans un certain nombre de domaines. Chose que j'ai expérimenté bien évidemment. Moi je parle que je connais et que je sais ce qui fonctionne. Voilà, sur le temps. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que
le syndrome MCS, Multiple Chemicals, c'est MCH même, Hypersensibility, ou MCS, Multiple Chemical Sensibility, en français, le HCM, ou syndrome d'hypersensibilité chimique multiple. On en est tous victimes, on va dire, à différents degrés. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux syndrome d'hypersensibilité chimique multiple? En fait, vous êtes un certain nombre à me contacter, à m'écrire, à me poser des questions sur les états de santé, sur des troubles et des problèmes qui apparaissent soudainement et du jour au lendemain. Pour un certain nombre d'entre vous qui n'ont jamais eu de problème de ce type-là auparavant. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Les courbes, elles sont complètement en augmentation, elles sont complètement exponentielles par rapport au nombre de gens qui ont des problèmes, des troubles ORL, on va dire inflammatoires, dans le monde, et surtout dans les pays industrialisés, donc vous n'êtes pas tout seul, et qui, par la même occasion de ce fait, déclarent aussi plein d'autres problèmes, d'ordre par exemple digestif, au niveau de l'estomac, du foie, des intestins, et tout ça. Puisque tout ça, ça fonctionne ensemble, le fameux, on va dire, triumvirat, entre le foie, le pancréas et les intestins, qui sont plus importants. L'estomac, c'est que la conséquence, mais ils fonctionnent ensemble, bien évidemment. Donc voilà. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre de problèmes qui apparaissent que vous n'aviez pas auparavant et tout ça. Donc permettez-moi de vous dire que vous êtes sans doute victime de ce fameux syndrome d'hypersensibilité multiple chimique. Pourquoi? Parce que depuis 50 ans, partout dans le monde, sur la planète, on a subi une industrialisation, on va dire, sans précédent. Donc là, je ne vais rien vous apprendre, vous l'entendez dans les actualités tous les jours, la planète se réchauffe, la Terre est tout le temps, on va dire, en floraison, avec énormément d'allergènes dans l'air, donc ce qui favorise encore plus tout ce qui est allergique, donc entre le réchauffement et tous les pathogènes que vous pouvez trouver donc, dans l'air avec la nature. Ah, mais là, on parle de choses naturelles. Donc, vous avez la pollution au niveau de l'air, puisque la planète se réchauffe, est due à l'industrialisation, les véhicules, les voitures, tout ce qui est source, on va dire, d'origine fossile, avec le pétrole et toutes ces choses-là, les usines. Vous avez tout ce que l'air que vous buvez, donc aussi, enfin l'eau que vous buvez, pardon, donc qui est aussi, on va dire, contaminé en quelque sorte, donc il passe dans des stations d'épuration, mais il reste toujours à l'échelle microscopique et infime des substances, des métaux lourds, des choses comme ça. C'est jamais filtré, on va dire, à 100%. Et vous savez très bien que, on va dire, il y a différentes qualités d'eau dans le monde. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, par rapport à l'eau qu'on consomme. Et donc, enfin, pour final, l'alimentation, c'est-à-dire tout ce que vous ingérez de façon orale, donc que ce soit la nourriture de différentes qualités, avec la malbouffe donc qu'on connaît, et des rythmes de vie effrénés pour bon nombre de personnes. Et donc, différentes qualités de nourriture, mais aussi tout ce que vous ingérez dans votre bouche, donc tous ces fameux conservateurs, toutes ces substances chimiques qui sont ajoutées à l'alimentation que vous consommez tous les jours. Quand c'est pas ajouté, c'est le produit que vous consommez qui est lui-même qui représente, on va dire, substance chimique et un danger. Je ne vais pas vous faire de dessin. Aujourd'hui, on parle de culture transgénique, on parle de toutes ces choses-là. Bon, quand vous mangez du maïs transgénique, vous mangez un maïs qui est génétiquement modifié. Vous ne mangez pas un maïs original que la terre a produit, ce genre de choses. Donc là, on n'est même pas en train d'ajouter, on va dire, des comment dirais-je, des conservateurs, des produits chimiques pour différentes raisons, des colorants, des choses comme ça. Là, c'est carrément l'aliment lui-même qui est modifié. Aujourd'hui, vous achetez de la viande. Si vous regardez bien au supermarché en Europe, on vous vend du bœuf, du steak haché. On vous vend ça pour de la viande, alors que c'en est pas. Enfin, il y a un pourcentage très très faible de viande. C'est du soja, du maïs assemblé avec je ne sais quoi. Bientôt, on nous parle d'insectes ou ce genre de choses broyés qui seront dedans. Enfin, ce genre de choses. Mais si vous regardez, c'est pas vraiment, on va dire, de la protéine de bœuf ou ce genre de choses que vous avez dans votre steak. C'est tous des trucs d'origine végétale. Et là-dedans, on vous rajoute des additifs, des arômes, des choses comme ça, pour vous faire croire que ça a du goût et tout ça. Donc, je citerai pas de marque. Il y a des marques plus que connues qu'on trouve tous les jours en supermarché. Moi, j'ai été bluffé. Quand j'ai regardé des steaks hachés d'une marque très très connue là en France, un coup, je regarde derrière. Bon, je regarde ce qu'il y avait dedans. S'il y avait 50% de viande, c'était énorme. Je crois qu'on était à 20 ou 30%. Le reste, c'était de l'assemblage, de je ne sais quoi, de machin. Bon, j'ai dit stop, on arrête. Et ça, donc plus jamais. Mais bon,
Ça fait un petit moment. Donc maintenant, bon, j'essaie de privilégier une nourriture de meilleure qualité, même si encore une fois, je suis pas dedans pour savoir exactement tout ce qu'il y a dedans. Mais bon, à chacun aussi de trier, de faire ses efforts. Donc, si on se résume, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, les aliments que vous ingérez, et donc les produits et substances chimiques, là, qu'ils le sont volontairement et à 100%. Et là, bon, vous me connaissez, je fais bien évidemment référence aux médicaments, à tout ce qui est des substances chimiques pures, que là, vous allez ingérer différentes façons, et tout ça. Alors, encore une fois, aussi vous me connaissez, moi je prône tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est médecine alternative, mais je ne suis pas contre la médecine conventionnelle, bien évidemment. Je suis pour la médecine conventionnelle quand elle joue son rôle, on en a besoin. Moi, elle m'a aidé lors de traitements, lors d'opérations chirurgicales, voilà. Et comme dans tout corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes personnes qui pratiqueront la médecine, on va dire, avec déontologie, qui la pratiqueront consciencieusement et qui vous empoisonneront pas gratuitement à vous faire prendre des médicaments dont vous n'avez pas besoin ou des interventions, des choses comme ça qui ne servent à rien. Donc la médecine, oui, conventionnelle, mais à faible usage, à faible dose, dans des cas bien précis. Maintenant, prendre des médicaments sur le long terme, non, là je suis complètement opposé à ça, sauf si on a une maladie génétique extrêmement rare, qu'on a un problème vraiment qui nécessite des soins, des problèmes de suivi comme le cancer, des choses comme ça qui sont des pathologies lourdes. Là on n'a pas le choix parce que le pronostic vital est engagé, mais toutes les personnes qui n'ont pas vraiment, entre guillemets, de problème, mais qui sont plus d'ordre psychologique, psychosomatique ou qui sont d'ordre inflammatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème clairement mis en avant. Vous n'avez pas clairement, je dirais, une infection, vous n'avez pas clairement un problème de santé clairement défini, vous n'avez pas quelque chose qui justifie que vous vous preniez des médicaments et donc que vous vous intoxiquez, que vous vous droguez tout au long des jours, des semaines et de l'année. Voilà, ça va faire plus de mal que de bien. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui consomment ou par l'automédication des substances chimiques, des médicaments en vente libre, ou qui écoutent des médecins, on va dire, peu scrupuleux, qui entretiennent, on va dire, des consultations et qui leur font prendre des médicaments à tire-larigot toute l'année. Pour ci, pour ça, pour je ne sais quoi. Il y a un moment, vous intoxiquez plus la machine qu'autre chose. Et voilà. Donc, pour en revenir à notre fameux syndrome, on va dire, d'hypersensibilité multiple chimique, les produits chimiques, ils sont partout. Ils sont dans l'air que vous respirez. Donc avec toutes les substances chimiques que l'on a sur la planète. Ils sont dans l'eau que vous buvez, ils sont dans les aliments que vous mangez, ils sont dans les médicaments, ils sont partout. Donc en plus, on va augmenter ce risque, ce phénomène inflammatoire, avec tout un tas de pathogènes donc dans l'air. Après, comme je vous disais, les allergies, qu'est-ce que c'est? Comme je le répète souvent dans de nombreuses vidéos. C'est un faux problème, les allergies. Il y en a de plus en plus. Il n'y avait pas autant d'allergies avant. Si vous pouvez regarder, vérifier toutes les sources et regarder sur Internet, vous verrez que ça confirmera ce que je vous dis. Il y a une explosion et c'est en courbe exponentielle. Ça grandit à vitesse grand V un peu plus chaque jour. Pourquoi? Parce qu'avant, le corps, il ne subissait pas tout ces pathogènes extérieurs de l'environnement et toutes ces sources d'agression. Donc, les choses, elles ont évolué beaucoup trop vite, en 50 ans, par rapport, physiologiquement, par rapport à notre organisme, qui n'a pas su s'adapter, ou qui n'est même pas fait pour s'adapter, on va dire, à autant d'agression externe. Voilà, je pense que c'est le terme qui convient, autant d'agression. Donc, on en revient à notre syndrome d'hypersensibilité. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que les jours y passent, que vous vivez, que vous consommez, que vous ingérez de l'air, de l'eau, l'alimentation? C'est le carburant de votre corps, c'est ce qui vous maintient en vie. Vous avez à l'intérieur de vous un écosystème qui vous protège. Mais l'armée, c'est comme dans toutes les armées. Elle n'est pas indéfectible, elle n'est pas, on va dire, invulnérable sur le long terme. Si vous n'entretenez pas cette source de protection, ces bactéries qui sont en vous, je parle des bonnes, qui sont là pour vous protéger, pour vous maintenir en vie, l'écosystème qui vit en vous, si vous n'entretenez pas votre corps, la machine qui est la vôtre, et qui vous maintient en vie, qui vous véhicule, à un moment, cette machine, c'est comme une voiture, c'est comme tout, elle finit par s'encrasser. C'est-à-dire qu'elle a une limite. L'air que vous respirez, votre corps, il la prend, il la filtre avec tout ce qu'il y a dedans, comme un filtre de voiture. L'eau, c'est pareil, vous avez différents organes qui sont là pour, on va dire, nettoyer tous les déchets, toxines et tout ce que vous ingérez. Et l'alimentation, donc il y a encore pire. Pareil, vous avez un certain nombre d'organes qui sont là pour dégrader, métaboliser tout ça et éliminer tous ces déchets dans vos urines,
dans vos selles, dans votre transpiration, etc., etc. Donc, votre corps, il va encaisser à différents degrés, selon ce que vous lui faites subir, selon la qualité de l'air que vous respirez, selon le type d'eau et la quantité d'eau que vous buvez, selon ce que vous ingérez par voie orale, que ce soit la nourriture, la qualité de la nourriture et tout ce qui est médicaments, produits chimiques et autres, et un jour il va dire stop. Un jour il va dire stop. Un jour il va vous faire payer la note. Il va dire stop, moi j'en peux plus. L'usine de recyclage, elle sature. J'arrive plus à traiter. Donc ça s'accumule, les déchets s'accumulent, comme dans des usines de recyclage, ce genre comme ça. Et ça va commencer à se boucher. Ça va commencer à se boucher un peu partout. On peut parler, on va dire, de tout un tas des méridiens dans le corps. On va parler de votre sang qui va s'épaissir, qui va être saturé en toxines. Tous vos organes au fin fond des cellules de votre corps, vos intestins, votre foie, bien évidemment, qui est le numéro 1 des organes, je le rappelle, qui est là pour nettoyer votre sang et, on va dire, métaboliser beaucoup de tout ce que vous ingérez. Il est là pour produire des enzymes. Le pancréas, d'ailleurs, marche avec. Et donc, lui, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Ça a beau être un organe qui se régénère, il a beau faire entre 2 kg et 2,5 kg, qui est un des organes les plus importants du corps humain, il a ses limites. Il a ses limites. Donc, tout ça, ça va s'encrasser au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Et un jour, quand tout ça, c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. Il y a une forme d'intoxication. Un jour, vous allez commencer à développer des problèmes, des symptômes. La machine va commencer à dérailler. Et vous allez avoir des syndromes, on va dire, inflammatoires, des choses que vous n'aviez pas avant et qui vont commencer à apparaître. C'est-à-dire, par exemple, souvent ça commence par les troubles ORL. Le plus, on va dire, le plus distinctif, c'est les troubles ORL, c'est tout ce qui touche toute la tête, les poumons, et après, le système digestif. Donc vous allez commencer à avoir une muqueuse qui s'enflamme. Vous allez commencer à racloter. Bon, là, moi, je raclote parce que j'ai soif et que la gorge est un petit peu sèche. Les derniers temps, il y a eu des changements de temps, donc voilà. Mais, et puis, je parle toujours beaucoup, donc voilà, toujours un peu, toujours soif. Et donc, du coup, vous allez commencer à avoir des syndromes d'irritation, on va dire nasale, une gorge justement qui rougit, qui vous raclotez. Vous allez surtout, et ça, je reçois beaucoup de messages par rapport à ça, commencer à avoir une production de glaire, de mucus, qui commence à être un peu anormale. Vous allez avoir un peu le nez qui coule, ça va couler dans l'arrière-gorge, vous allez cracher des glaires. Alors cracher des glaires, c'est normal, c'est votre muqueuse qui est surchargée. En fait, elle est à la fois enflammée, rouge, gonflée, donc elle produit en excès du mucus. Comme pour... Le mucus, c'est fait pour capturer, en fait, les bactéries, les pathologies, et il va dire les excréter de votre corps. C'est pour ça que ça sert le nez qui coule, tout ce que vous avez, les glaires. C'est pour engluer l'ennemi, engluer toutes ces substances et les évacuer, les expectorer au niveau de votre corps. Et le problème, c'est que quand la machine s'emballe, elle lutte un peu contre un ennemi imaginaire, parce qu'elle détecte tout. Déjà, votre corps, comme il est surchargé, intoxiqué, il va se mettre à détraquer. Donc la réponse immunitaire, c'est pas la même. Vous n'avez plus les bonnes bactéries, vous n'avez plus la bonne réponse par rapport à l'environnement, et donc il va confondre un petit peu l'ennemi, il s'affaiblit de l'intérieur, c'est le fameux système immunitaire. Donc il va se mettre à dérailler, et il va se mettre à commencer à avoir des réponses anormales. Et c'est ce qu'on appelle justement les allergies, ni plus ni moins. Les allergies, c'est un problème inflammatoire. Donc, comme je le répète souvent, c'est un problème immunitaire inflammatoire. C'est tout. Les allergies, voilà, c'est un bien grand mot, c'est un mot fourre-tout dans lequel on met tout, n'importe quoi. Il y a des gens qui sont allergiques à tout et à rien du tout. Il y a des gens qui sont allergiques à une chose, puis ils le sont plus le lendemain, et dans 6 mois ou 2-3 ans après, ils seront allergiques à autre chose, et qui sont allergiques à plein de trucs, et puis à la fin, ils sont allergiques quasiment plus à rien. Vous voyez, tout ça, c'est des faux problèmes. Et si vous voyez bien, c'est relativement récent, ces problèmes d'allergie. Vous voyez, il y a les vrais allergiques de naissance, mais encore une fois, ça traduit un problème on va dire, de patrimoine génétique qui a été transmis, on va dire, au niveau du microbiote intestinal. C'est des gens qui ont un système immunitaire, voilà, qui a été transmis par le père ou la mère, et qui fonctionne anormalement. Les chercheurs, les immunologistes, dans le monde commencent seulement à le découvrir. Tout ça. Moi, je suis tout ça de très près, et moi j'ai été bluffé de certaines choses au niveau du patrimoine génétique que la mère peut transmettre au bébé au niveau, par exemple, du microbiote intestinal. Donc, il suffit que vous n'ayez pas, par exemple, les bonnes bactéries pour être allergique toute votre vie. Et tout ça, on commence à réussir à le corriger. En fait, on y arrive avec la science. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un faux problème, mais qui est réel, qui demeure réel si vous avez des symptômes, qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est pas une fin en soi. Sachez que tout ça, ça peut s'améliorer, tout ça. Donc tout ce qui est allergie.
Voilà, donc vous allez commencer, on va dire, à avoir tous ces symptômes-là. Donc le nez qui coule, c'est le nez qui coule, des glaires, un excès de mucus. Vous allez surcharger le système digestif. Comme vous êtes pollué, aussi chargé, intoxiqué au niveau du bas, eh ben, le système digestif va commencer à déconner. Votre foie va plus sécréter, sécréter assez de bile pour lubrifier vos intestins. Vous allez avoir commencé à avoir le syndrome de l'intestin irritable, vous allez avoir des ballonnements, vous allez avoir tout un tas de trucs, parce que la machine, elle commence à déconner. Et quand elle déconne, c'est jamais qu'un organe, c'est plusieurs qui fonctionnent en même temps. Donc du coup, vous allez commencer à avoir des ballonnements, des lourdeurs, vous allez commencer à pas être bien, vous allez avoir, vous allez vous sentir lourd, ça va régurgiter, vous allez avoir des problèmes d'acidité dans l'estomac, vous allez avoir les problèmes de digestion lente, etc., etc. Et toute cette machine qui est votre corps, en fait, elle va s'alourdir. Vous allez vous sentir de plus en plus mal. Donc après, quand on a trop de toxines au niveau du corps, dans les intestins, ça passe dans le sang, puisque c'est là qu'on a la barrière intestinale. C'est là justement que vos aliments sont dégradés pour vous donner l'énergie et passer dans votre système sanguin. Bon, voilà. Le problème, c'est que quand on a des toxines en excès, par exemple dans le sang, eh ben, on provoque plein de problèmes. Ça peut même être des problèmes dermatologiques. Des gens, voilà, on chope des eczémas, on chope une sale peau avec des problèmes. Tout ça, ça vient d'une surcharge. Souvent, on cherche, on va dire, le problème où il apparaît en fait à la base, mais c'est à la source, c'est à la racine. Souvent le problème il est à l'opposé d'où vous pouvez imaginer. Par exemple, vous pouvez avoir un problème au niveau de la tête, et souvent les problèmes ils viennent d'en bas, vous voyez, alors que on va se concentrer, et justement, c'est un peu des fois ce que je reproche à la médecine conventionnelle, c'est qu'elle va se concentrer sur le symptôme, mais elle ne va pas se concentrer sur la cause, sur le problème originel, donc quel vote, et ce qui provoque, voilà. Donc après, tout ce système qui s'enflamme, ça va aller qu'en se dégradant, vous l'avez compris. Donc si vous commencez à avoir des problèmes ORL, vous pouvez développer des otites. La rhinite passagère, elle peut se transformer en rhinite allergique, en rhinite inflammatoire, rhinite allergique chronique, voilà, qui vont encore plus s'accentuer à certaines saisons de l'année. Donc voilà, avec la saisonnalité, avec quand il y a encore plus d'allergènes et tout ça, vous êtes encore au plus mal. Et c'est ça en fait des personnes qui ressentent toutes ces choses-là. Et vous allez en fait à devenir un malade permanent. En fait. Donc après, si tout ça, ça s'obstrue, et qu'en plus il y a des problèmes, on va dire structurels, des déviations de cloison, des rétrécissements des sinus, des cornets trop gros, tout ça, ça va s'accumuler, ça va provoquer de la sinusite aiguë, des maux de tête, mauvaise oxygénation, ça va vous provoquer de la sinusite chronique, ça va enflammer au niveau des trompes d'Eustache qui peuvent se boucher, s'enflammer, ça va vous provoquer des otites, plus ou moins chroniques, hein. Alors ça peut être des otites aiguës de l'oreille interne, de l'oreille moyenne, etc., etc., à toute la palanquée. Et donc, pareil, vous pouvez donc développer, j'en parle dans un certain nombre de vidéos, développer des problèmes, on va dire, de RGO, de reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce que c'est? C'est des problèmes d'acidité qui remontent en permanence, que d'un coup, ça coule dans la gorge, donc vous surchargez le bas, mais comme le bas, il est détraqué, ça remonte aussi. Donc, il y a ce phénomène d'ascenseur. À la croisée des chemins, vous avez la gorge qui finit par être tout le temps rouge, tout le temps être irritée. Et vous voyez, à la fin, vous êtes plus, on va dire, vous n'avez plus qu'un problème bien précis, qu'une maladie, qu'une pathologie. C'est tout le corps qui est malade. Et moi, j'ai eu ce problème pendant des années. Et ça, j'en parle dans des vidéos. C'est-à-dire que quand vous allez voir le médecin, vous savez même pas par où commencer. Parce qu'en fin de compte, vous avez un peu tout qui est touché. C'est tout le corps en entier. Donc c'est pour ça, le médecin, il est impuissant. Lui, il va vous soigner la cause. Vous allez voir pour une otite, il va vous soigner pour l'otite. Vous allez voir pour le dentiste pour une dent, il va vous soigner pour la dent. Il va pas les chercher ailleurs. Pareil pour la sinusite. Vous allez voir la sinusite, c'est l'ORL. Il va pas aller voir les intestins. C'est pas un gastro-entérologue. Voilà, etc., etc. Bien qu'il y en a qui soient sensibilisés et qui savent que les problèmes viennent du bas, voilà, par rapport à des phénomènes de RGO et ce genre de choses. Mais, encore une fois, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, tout ce mécanisme est à la fois simple et complexe. Par exemple, moi, une fois j'ai entendu des ORL ou des gastro-entérologues qui vont soigner les fameux problèmes de RGO, on va vous donner des antiacides. Mais bon, je ne vais pas développer dans cette vidéo-là. Les antiacides, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est tous des trucs pour neutraliser au niveau de l'acidité, au niveau de l'estomac et tout ça. Il y a de l'aluminium dedans. Je veux dire, il y a de l'aluminium. C'est des choses, c'est pas bon du tout pour la santé. Aujourd'hui, par exemple, on sait que des maladies comme la maladie d'Alzheimer sont dues à un excès d'aluminium dans le corps. Et qui peut aller jusque dans le cerveau, puisque ça passe dans le sang et compagnie. Donc on va pas développer tout ça. L'objet de la vidéo, c'est pas de polémiquer sur ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à long terme, c'est pas bon.
On prend les fameux inhibiteurs, les UPP de la pompe à protons, donc certains antiacides, quand on a des ulcères à l'estomac, avec des perforations, des choses comme ça, sur 15 jours, 3 semaines. Mais prendre des antiacides sans arrêt, c'est pas bon du tout. Parce qu'en plus, vous perturbez, on va dire, le fonctionnement du corps. Mais encore une fois, on est sur les symptômes, on n'est pas sur la cause originelle. Donc, vous allez prendre tous ces antiacides, ils vont encore plus faire de mal, encore plus intoxiquer, encore plus détraquer la machine. Parce que parfois, vous ressentez des symptômes, on vous dit que vous avez, par exemple, du RGO avec un excès d'acidité, mais c'est ce qu'on appelle une hyperchloridrie. Mais vous pouvez très bien être dans le cas inverse, qui donne presque des symptômes similaires, c'est l'hypochloridrie. C'est-à-dire que vous pouvez manquer, en fin de compte, d'acidité dans l'estomac. Donc vous vous rendez compte, si vous prenez ça, vous n'avez déjà pas assez d'acidité, parce que ça produit, c'est déglingué, ça produit pas bien, et vous allez prendre encore, donc sans trop le savoir, des médocs, des antiacides pour ça. Et puis à côté de ça, on va vous donner des antihistaminiques, parce qu'on vous dit que vous êtes allergique. Donc des antihistaminiques qui vont vous faire somnoler, qui vont vous assécher, on va dire complètement la muqueuse nasale, comme ça on est sûr que tout ce qu'il y a là-dedans ça sortira pas et puis que ça va s'assécher. On tombe dans un phénomène de cercle vicieux parce que la muqueuse elle doit pas être totalement asséchée, elle doit maintenir son taux d'humidité qui est à peu près à 50%, parce que si elle est trop asséchée, elle est sèche, elle a plus sa barrière protectrice avec son film protecteur, avec toutes les bactéries, une barrière qui est naturelle. Voilà, elle fonctionne en autonomie, on va dire, cette muqueuse là. Donc quand vous prenez ça, somnolence, vous êtes fatigué, vous tombez dans des cercles, dans des cycles de fatigue chronique. Comme ça sèche, ça peut provoquer des maux de tête en plus, puisque la muqueuse, quand elle est trop asséchée, ça provoque des états de nez croûteux, de choses comme ça. Donc en fait, vous l'avez compris, vous détraquez toute la machine. Donc sur des courtes périodes, ça peut soulager les personnes qui ont vraiment des symptômes très très exacerbés en termes d'acidité, qu'on est sûr d'en être sûr, ou d'allergie. Ah, parce que je vois déjà les mauvaises langues ont les détracteurs. On va dire, mais Fred, je suis allergique, on m'a déjà dit que j'étais allergique, j'ai le nez qui rouge, j'arrive des foins, j'éternue toutes les 2 secondes, je suis obligé de prendre des trucs. Oui. Bon, dans une certaine limite, déjà, faut faire tous les tests d'allergie cutanée, chez un allergologue, faut faire la prise de sang pour être sûr, faut rechercher tous les marqueurs inflammatoires, bon, etc., etc. Mais surtout, il faut soigner la cause. Mais la cause, c'est pas un médecin de la médecine conventionnelle qui va vous la trouver, qui va vous aider. Parce que là, c'est le corps qui est malade dans son ensemble. D'où justement, on va dire, la naturopathie, certaines médecines alternatives, est ce qu'on appelle le côté holistique, heuristique de la chose. Qu'est-ce que c'est la médecine holistique? C'est la médecine qui va traiter l'individu, le corps dans son ensemble, aussi bien physique même que mental et émotionnel. Voilà, c'est-à-dire que on va tout prendre ensemble. Votre médecin, je vous le dis et je vous le répète, même s'il est super compétent, il sera là pour une pathologie, pour un problème bien précis. C'est pas lui qui va faire votre hygiène de vie. Hein, je veux dire, bon, si vous allez voir un nutritionniste, lui va s'occuper de la nutrition. Mais c'est pas lui qui va vous dire tu dois faire du sport le matin, tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois boire plus d'eau, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, il faut aussi je dire, laisser les choses à leur place. C'est que, en plus, bien souvent, le médecin, il voit énormément de patients. Peut-être que vous avez changé de généraliste ou de spécialiste. Il vous connaît pas. Il connaît pas l'hygiène de vie que vous avez eue. Il vous connaît pas au niveau de l'origine de vos parents, de toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte. Donc, on est déjà à 22 minutes, 23. On va me dire, alors Fred, c'est bien beau tout ça de nous sensibiliser. On a des problèmes. Le fameux HCM, hypersensibilité multiple chimique, voilà, qui ne va pas s'améliorer, on va dire, avec le monde dans lequel on vit, où on produit énormément, donc au niveau de produits chimiques, au niveau de la qualité de l'air et tout ça. Et c'est bien pour ça, justement, que les pouvoirs publics ou certains pays, on essaie de nous sensibiliser aux choses. Bon, même si encore une fois, tout ça, il y aurait beaucoup à dire. Hein. C'est aussi, pour moi, ça reste un gros business. C'est comme le Big Pharma. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut commencer par vous détoxifier. Hein, c'est-à-dire qu'il faut complètement se remettre en question. Voilà, il faut, comment dirais-je, il y a une prise de conscience nécessaire de votre part. Donc vous pouvez l'avoir par vous-même, ou vous pouvez l'avoir par quelqu'un qui vous aide. Voilà, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais il faut quelqu'un qui soit compétent, qualifié. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est de trouver des personnes qui peuvent vous accompagner. Déjà dans cette prise de conscience, et après, bon, voilà, il y a une volonté de vous-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on est dans l'état que je vous dis, bon, si c'est pris au début, que vous commencez à ressentir ce syndrome d'HCM, c'est bien, vous pouvez remédier tout de suite, essayer de nettoyer la machine, il y a tout un tas de techniques, de choses où on peut neutraliser, on va dire, cet effet HCM et, on va dire, renforcer votre corps. Mais si ça fait des années que ça dure,
que vous avez pris plein de produits chimiques, plein de traitements, déjà, ça ne rend même plus compte. C'est devenu une sorte de normalité. Et le pire, c'est qu'ils sont vraiment drogués. C'est qu'on finit par être drogué médicamenteux, comme on peut être drogué du sucre, on peut être drogué de beaucoup de choses. Essayez de vous passer de certaines choses que vous consommez tous les jours, et vous allez vite voir, vous allez vite sentir de quoi je parle dans les heures et jours qui suivent. C'est vrai que votre corps réclame sa dose, et que ça va être très très difficile. Parce que vous avez aussi des bactéries qui vivent en vous, et qui réclament ces choses-là. Ça aussi, je l'ai vu. On croit qu'on a notre libre arbitre, mais on a des autres qui vivent à l'intérieur de nous, qui sont les bactéries qui nous maintiennent en vie. On en a des milliards, et elles ont une influence directe sur le cerveau. Quand, on va dire, vous avez une envie de quelque chose, c'est que là-dedans, vous devez nourrir toute une population. Moi, j'ai vu des choses qui sont assez bluffantes. Il y a eu des études qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça, dans différents pays du monde, qui mettent ce que je vous dis en avant, en exergue, qui le prouvent, qui prouvent que le cerveau n'est pas le seul décideur. Hein, on croit qu'on est libre de nos faits et gestes, de nos choix, mais non, c'est pas forcément le cas. On a des entités, des hôtes qui sont des bactéries chimiques qui vivent en nous. Et qui, quelque part, réclament leur dose. Si, par exemple, certains sauront de quoi je parle, si vous avez, par exemple, un excès de levure, on va dire candida albicans, par exemple, dans votre corps entier, notamment dans vos intestins, puisque c'est là qu'ils sont localisés, si vous en avez la quantité normale qui vivent là pour veiller à votre bien-être, mais si vous les avez en excès, parce que vous avez développé, par exemple, une candidose, on va dire digestive, ou ce genre de choses, le candida albicans, c'est une levure, vous allez avoir des fringales de pain, parce qu'il veut ces levures, vous allez avoir des fringales de sucre. Et ça va se traduire au niveau mental, au niveau du cerveau. C'est-à-dire que là, vous avez beau essayer de vous contrôler, il va vous falloir votre dose, il va vous falloir du sucre. Pourquoi? Parce que vous avez du monde plus bas, en grande quantité, qui réclame sa dose. Donc là, on verra, il y a tout un tas de choses pour restaurer l'équilibre naturel des choses, mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas le seul maître à bord qui décide, et qu'il y a des choses, c'est pas que dans votre tête. On peut vraiment être drogué de certaines choses. Donc, ce qu'il faut faire pour les personnes qui sont dans ces cas de figure depuis longtemps, il faut commencer par avoir une vraie prise de conscience et faire attention à qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on boit, quelle qualité, quelle quantité, et qu'est-ce qu'on met dans sa bouche. Voilà, tout ce qui est le carburant de votre corps à chaque instant, à chaque minute, dès que vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous fermez les yeux le soir. Donc, bien évidemment, il faut commencer par se détoxifier. Il faut commencer par arrêter de prendre des produits chimiques. Alors évidemment, sous contrôle médical, par rapport à certains médicaments. Je ne peux pas vous dire déontologiquement d'arrêter tout de but en blanc. Peut-être des choses qui vous sont nécessaires par rapport à votre état de santé. Mais de façon générale, il faut arrêter de manière sur le long terme tout ça. Il faut commencer par réduire les posologies, les doses, et après espacer. Il faut commencer à pouvoir se passer ça. Alors des fois, quand arrêter brutalement, c'est difficile, et c'est pour ça qu'on utilise des méthodes connues comme la méthode de substitution, où on va remplacer certaines choses par rapport à cette période de sevrage qui est difficile, où le corps il va lutter, vous n'allez pas être bien, parce qu'il va vous falloir prendre telle ou telle substance. C'est le syndrome, tout simplement, du drogué, ou du gros fumeur qui n'a pas sa dose de nicotine. Donc, et ça se ressent vraiment physiquement. Je veux dire, voilà, les symptômes, ils sont réels. Donc c'est ça qu'il va falloir faire au fil du temps. Mais il faut compenser par d'autres choses naturelles qui vont vous aider à faire le ménage, qui vont réensemencer dans tout ça, qui vont rééquilibrer, on va dire, tout votre organisme, le nettoyer, et qui vont aider. Et toutes ces actions-là vont aider à désenflammer et à remettre à un état normal, en fait, de fonctionnement. Alors, tout ça, ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait sur plusieurs semaines pour commencer. Ça se fait déjà, les premiers protocoles, les premières cures, elles se font déjà sur 3 semaines, 3-4 semaines, donc 3 semaines à 1 mois pour commencer. Après, on renouvelle les choses. Voilà. Quand on se remet sur le droit chemin, vous voyez, quand vous faites du sport ou du régime, on fait pas de magie en 1 semaine. Vous allez commencer à vous sentir mieux si vous faites certaines choses. Mais il va vous falloir déjà un bon mois. C'est comme quand on est malade, 3-4 semaines pour se remettre bien. Donc 1 mois qu'on va renouveler une fois. Souvent, c'est une période déjà de 1 à 3 mois, la première période. C'est pour ça que moi je proposais un certain programme sur ces durées-là pour le suivi. Pourquoi? Parce que je sais très bien que la pilule miracle n'existe pas et que vous n'allez pas faire de miracle comme ça en 1 semaine. Comment dirais-je, vous mettre en avant, vous promettre, on va dire, un état de santé, on va dire au top en 1 semaine alors que vous êtes malade depuis des années. À un moment, faut être sérieux, faut pas être un charlatan, un escroc, faut pas promettre monts et merveilles aux gens, aux personnes, faut surtout pas raconter de conneries et mentir. Il faut
faut dire les choses comme elles sont. Voilà, ça nécessite, on va dire, une prise de conscience, ça nécessite, on va dire, aussi du courage, une volonté, une force de caractère pour avoir envie de se soigner, d'aller mieux. Encore une fois, c'est comme le sport, c'est comme la musculation, c'est comme le régime, etc., etc. On peut se faire aider, parce que c'est dur des fois, de le faire tout seul, c'est dur. Je veux dire, des fois on se rend même pas compte, pour beaucoup de personnes, qu'on est drogué, on est dans un mode de vie où c'est devenu une normalité. La normalisation, on va dire, des choses, ça on en entend aussi pas mal parler, la normalisation, on va dire, médicale, la normalisation de la société, de l'état de santé, tout ça. Mais voilà, en fait, non. C'est pas la bonne chose. Donc, voilà, 1 à 3 mois, qu'on va renouveler encore, on ira sur 6 mois, voilà. Et pour vraiment commencer à remettre quelqu'un sur pied, voilà, c'est des périodes de minimum 2-3 mois, on prolonge sur 6 mois. Alors ça peut être à différentes périodes d'année, ça peut être en hiver, en été, à cheval avec le printemps, à voir, quoi. Et après, c'est, on va dire, une vitesse de croisière, comme un Boeing, hein, comme un avion. Après, on prend certaines choses, on est beaucoup plus axé vers la nature, vers la naturopathie et non plus vers l'industrie chimique, l'industrie de consommation, l'industrie du mal-être. Et donc, tout doucement, vous adoptez un autre mode de vie et vous commencez à vous sentir mieux. Vous vous sentirez mieux à l'intérieur, vous vous verrez changer, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté, c'est pareil pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids. Moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est un domaine aussi que je connais bien. Bon, les personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à perdre du poids et qui ont essayé à plusieurs reprises, commencez par là, parce que justement, ça doit devenir un mode de vie, ça doit faire partie de vous. C'est un changement de paradigme, un changement sur le long terme. Mais ça commence avec une machine complètement détoxifiée, complètement nettoyée, complètement propre. Moi, je défie quiconque qui regarde cette vidéo de perdre du poids, sauf si on est vraiment malade et qu'on est en train de mourir, de perdre du poids, en ayant un corps intoxiqué. Un corps intoxiqué en étant malade, en prenant tout un tas de substances, chimiques ou autres, médicamenteuses. Je défie quiconque de perdre du poids dans ces conditions-là. Voilà, hormis si on perd du poids à vue d'œil parce qu'on a un cancer, ou ce genre de choses, des maladies extrêmement graves, où on sait que l'issue, malheureusement, c'est la mort. Mais je veux dire, sinon, c'est pas possible. Si vous n'avez pas une machine complètement bien préparé, que vous n'avez pas une bonne glycémie, voilà, que vous contrôlez par tout un tas de paramètres dans votre corps, un foie parfaitement nettoyé, des intestins nickel, un sang qui est relativement propre, une machine qui fonctionne bien, des poumons décrassés, etc., etc. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, le métabolisme est très complexe, il y a un problème, il y a des notions d'oxygénation, il y a des notions d'oxygénation quand on brûle des calories, il y a énormément de paramètres, de choses qui entrent en ligne de compte, et les gens spécialisés dans le domaine, nutritionnistes ou autres, médecins le sauront de quoi je parle. Voilà, donc c'est pour ça. Il faut commencer par ça. Voilà, c'est un changement total. C'est déjà une prise de conscience. Après, il faut du courage, de la force de caractère, de la persévérance, le mot que j'ai pas utilisé tout à l'heure, mais un mot que j'affectionne beaucoup de persévérance, et ce qui est pas facile, et c'est pour ça que quand on est tout seul dans son coin, c'est toujours très très difficile, parce que souvent on est seul, on a un peu incompris de l'entourage, et puis on sait pas quoi faire, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire, on se dit on fait un peu... Je prends 2 gélules par-ci, je fais 2 gélules par-là, j'essaye ça, je fais 3 jours, une semaine, j'arrête, je recommence. Non, ça ne peut pas marcher, c'est comme un traitement médicamenteux. Si vous ne prenez pas les bonnes posologies au bon moment, tous les jours, à des moments donnés, sur une durée suffisamment longue, c'est comme tout dans la vie, ça marche pas, Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Vous qui m'écrivez, et qui posez tout un tas de questions sur des problèmes qui viennent, on va dire, que vous avez depuis peu de temps ou depuis un certain temps, commencez par rechercher dans l'historique de votre vie, à partir de quand ça a commencé, quel type de vie vous avez eu les dernières semaines, les derniers mois, aussi sur les dernières années. Voyez un médecin. Si vous n'avez pas aussi une vraie infection, un vrai problème aigu, je veux dire, si ça coule dans la gorge, que vous avez un mauvais goût, que c'est un goût métallique, un peu purulent, tout ça, vous savez sans doute des sinus qui sont pris, vous avez peut-être des syndromes infectieux. Donc il faudra avoir un médecin généraliste ou spécialiste. Le mieux, c'est pas de jouer à la boule de cristal.
et vous faire préconiser des médicaments dès la première fois. Le mieux, c'est de partir quand même sur des examens. Ben, ça peut être déjà une prise de sang complète pour voir si tout va bien. Faire de l'imagerie médicale pour voir si c'est infecté ou pas. Bon, ça, médecins peuvent le voir. Si vous allez voir un ORL, il va passer la caméra, il va vous faire une endoscopie nasale, il va regarder. Bon, il verra quand même. Voilà. Après, vous le voyez, si vous crachez jaune, vert, purulent, que vous avez des goûts de pu, bon, on va peut-être donner un traitement antibiotique pendant 8-10 jours, puis tout va rentrer dans l'ordre, et puis ça sera terminé. Mais, encore une fois, toujours la relation de cause à effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pouvez attraper quelque chose, choper un truc. Bon, là, si vous chopez le rhume accidentel, la grippe, le machin, microbe qu'on se refile, c'est réglé en 1 semaine, en 15 jours, en 3 semaines, s'il y a des toux post-infectieux, des choses comme ça, et terminé. Si le problème il est récurrent depuis des semaines, des mois, c'est qu'il y a une cause, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui provoque ça, que vous en êtes arrivé là, il y a un problème, ou structurel, mécanique, ou il y a un problème au niveau de l'immunité de votre corps, il y a un problème, quel qu'il soit, et voilà, qui est peut-être pas là depuis aujourd'hui, depuis hier, et qui est venu au fil du temps, qui s'est développé, dégradé, et qui s'est amplifié, notamment avec des problèmes, quand je vous parle aujourd'hui, de HCM, donc d'hypersensibilité multiple chimique, ou d'autres, voilà, par rapport au mode de vie. Voilà mes amis, j'en ai fini pour aujourd'hui, encore une vidéo qui va faire plus d'une demi-heure. Bon, c'est pas grave, ça faisait un moment que j'avais pas communiqué, mais en tout cas, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Hein. Voilà, bon, c'est toujours des vidéos qui sont longues, mais qu'il faut regarder jusqu'au bout. Hein. Encore une fois, bon, les personnes qui ont des soucis, qui sont malades, elles sont demandeuses d'informations, et je sais qu'elles prennent le temps d'aller jusqu'au bout des choses, de regarder. Donc voilà, bon, c'est important. C'est cette petite discussion dans ce coin de nature, justement, vous voyez, où j'étais parti faire un peu de VTT, un peu de c'est important de s'oxygéner, de bien respirer. Moi, j'ai totalement changé mon mode de vie. Déjà, j'ai commencé à le faire il y a déjà un certain nombre d'années. Et croyez-moi, il n'y a rien de difficile dans tout ça. Hein, quand on n'est pas bien, au début, c'est difficile de se remettre en selle. Mais une fois qu'on commence à voir, on va dire, les bénéfices de ce qu'on fait, l'être humain, il a la volonté naturelle d'être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on a tous une volonté de bien-être. Et quand on avance dans l'âge et dans le temps, il y a plein de choses qui nous font comprendre. Hein. On a nos enfants, nos petits-enfants, on a plein de choses, on se voit vieillir, etc. Et on a envie d'être en bonne santé. On a envie. Donc au début, c'est dur. C'est pour ça que c'est là des fois qu'il faut se faire aider, prendre les bonnes choses. Et après, une fois qu'on est sur les rails, on attrape un autre mode de vie. Hein, moi, ce qui me réjouit quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se rendre compte de tout ça et qui ont adopté, qui ont adopté déjà un autre mode de vie par rapport, on va dire, au monde dans lequel on vit. Hein, et vous voyez, nos enfants, ils sont beaucoup plus sensibilisés sur la Terre, ils font attention à la planète, etc. Vous voyez, ça au moins, c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de gens qui se disent stop, qui refusent cette industrialisation de masse, qui refusent tout un tas de malbouffe, de produits chimiques, de machin, et qui ont compris que tout ça, c'est un système business, c'est un système fric, c'est un système qui entretient certaines personnes. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous voyez de quoi je parle. Voilà. Écoutez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, ça aidera pour le référencement. Sinon, les liens, restez à l'écoute. Si vous vous inscrivez sur la newsletter, quand je vais annoncer des nouveaux services, des modifications de mes prix ou des propositions là, que je suis en train d'actualiser au niveau consultation pour les rendre accessibles, où je vous dis nouveaux programmes et tous ces choses, vous serez informés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur tous ces trucs-là, c'est gratuit. Et moi, il n'y a pas de spam, hein, j'envoie pas des mails tous les jours. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.